C'est très particulier de se mettre devant une caméra pour parler de soi. D'autant plus que je ne suis pas une personne qui est très à l'aise avec cette idée. Ce qui est d'ailleurs paradoxal étant donné que je suis présente en ligne depuis 2016. Et j'ai également un profil Instagram sur lequel je publie régulièrement des vidéos, des photos, pardon, quelques vidéos maintenant. Donc ça peut sembler étrange de dire qu'on n'est pas très à l'aise à l'idée de parler de soi devant une caméra ou sur un blog par exemple. Ceux qui me lisent depuis 2016 savent que quelquefois je vais parler un peu de moi, prendre exemple sur moi, mais ce n'est pas particulièrement l'exercice que je préfère. Et là, de prendre une caméra pour parler de moi, c'est encore un palier que je vais franchir et je vais me prêter à l'exercice avec beaucoup de joie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Graceno, je suis l'auteur du blog kerygmachristos.com, de cette chaîne YouTube ainsi que des réseaux sociaux qui sont liés à cette chaîne YouTube et à mon blog kerygmachristos.com, à savoir Instagram, Facebook et Twitter, où vous pouvez également me retrouver. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est assez particulière parce que j'ai décidé de me dévoiler un peu plus, c'est le jeu d'internet. Donc même si je n'ai pas envie de tomber dans le piège de dévoiler complètement sa vie, de parler de soi tout le temps, d'être complètement auto-centré, j'estime quand même que ça peut être intéressant comme ça d'échanger pour se connaître un peu plus. Ces dernières semaines, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints sur YouTube et également sur Instagram. Donc merci beaucoup de me suivre, de suivre Kerygma Christos, l'œuvre que je porte à travers Kerygma Christos. Et merci également de me lire sur mon blog kerygmachristos.com. Donc je vais me prêter au jeu avec beaucoup de joie et je vais vous parler de 10 faits ou 10 choses ou vous donner 10 informations comme ça à connaître sur moi. Mais avant, oui je dois le dire, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer les notifications. Peut-être que le contenu à venir ou le contenu actuel t'intéresse ou va t'intéresser, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner pour m'encourager parce que ça me donne de la force et surtout ça me donne envie de continuer. Si tu as des retours à me faire, des suggestions à me faire, tu as également les informations de contact dans la barre d'informations de la vidéo. Donc d'avance je te dis merci. Alors pour commencer, je vais prendre le premier point, je prends juste la liste qui est sur mon téléphone. Et ensuite, on va commencer. Première chose à savoir sur moi, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Ceux qui me suivent sur Instagram ont certainement déjà constaté que j'avais publié des photos de mes semelles orthopédiques ou que j'en ai peut-être parlé sur le blog, mais je ne me rappelle plus parce qu'on écrit beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai une jambe plus longue que l'autre, ce qui fait qu'elles ont besoin d'être équilibrées par des semelles orthopédiques. Alors ce n'est pas énorme en termes de décalage au niveau des jambes, mais ça peut quand même être, je vais pas dire handicapant, mais il y en a qui parlent d'un handicap invisible, j'en sais rien. Donc oui, ça peut être embêtant quelquefois parce qu'on a des douleurs au niveau des lombaires, on a des douleurs de jambes donc qui sont lancinantes et qui irradient dans toute la jambe. On a parfois du mal, j'ai parfois du mal avec la station debout pendant longtemps. J'ai parfois du mal aussi quand je marche pendant longtemps, donc j'ai besoin après de gros efforts physiques où je mobilise énormément mes jambes, de me reposer et de faire des massages.
D'ailleurs, j'ai des séances de kiné à faire dans les prochaines semaines, mais avec la situation sanitaire que vous connaissez, ça a été très compliqué de caler des rendez-vous avec un kiné, hein, tout simplement. Donc voilà, première chose à savoir sur moi, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Ensuite, deuxième chose, je ne sais pas nager. Oui, je ne sais pas nager, j'aimerais bien prendre des cours de natation, mais vous savez, on fait toujours des projets et après on se retrouve submergé par plein d'autres choses en cours d'année. Donc quand j'essaie de regarder ce que ça va être dans les prochains mois dans ma vie, je me rends d'ailleurs compte que ça va pas encore être cette année les cours de natation, mais ça reste dans la liste de mes choses à faire, je n'abandonne pas parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et je pense que ça va aussi me faire beaucoup de bien, même si à l'âge adulte, on arrive à un niveau où on a peur de l'eau. Littéralement, moi j'ai peur de l'eau. J'étais à la mer cet été et pour rentrer dans l'eau, ça a été un processus très long. J'ai commencé par un orteil, puis le pied, puis les jambes, avant de plonger complètement quoi. Et j'ai même pas plongé la tête. Enfin, si on peut appeler ça plonger. Mais voilà, donc je suis arrivée à un niveau où j'ai peur de l'eau, donc j'espère vraiment que le jour où j'aurai la possibilité de suivre des cours de natation, ça se passera relativement bien. Donc deuxième chose à savoir sur moi, je ne sais pas nager. Et toi, est-ce que tu sais nager? Est-ce que tu as appris ou pas? Est-ce que tu aimerais savoir nager? Troisième chose à savoir sur moi, j'ai des amis seniors. Pour ne pas dire des amis d'un certain âge. C'est étrange pour certaines personnes, mais moi ça m'apporte beaucoup. En fait, il y a plusieurs années, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là en faisant des jobs étudiants. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée engagée dans une association pendant 5 ans où justement j'ai été au contact de seniors, j'ai organisé des événements de rencontres. Le but était en fait de favoriser l'intergénérationnel, donc réduire l'isolement des seniors. Et de fil en aiguille, il y a des personnes avec lesquelles je me suis vraiment liée d'amitié. Et aujourd'hui que j'ai perdu ma grand-mère d'une certaine façon, en ces personnes-là, je retrouve l'affection d'une grand-mère, l'attention d'une grand-mère, donc c'est vraiment très intéressant et ça m'apporte aussi humainement de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Des fois on a vraiment des débats très houleux, hein, parce qu'en plus j'adore échanger, je pars du principe que quand on échange avec des gens on apprend beaucoup et que en fait on ne détient pas la science infuse, mais qu'on apprend au quotidien à travers les échanges avec les personnes. Voilà, sans forcément être dans une attitude où on doit toujours convaincre les personnes avec lesquelles on discute que notre vision du monde, notre façon de lire le monde est la meilleure et qu'on a raison. Quatrième chose à savoir sur moi, je suis une grande introvertie. Encore une fois, c'est assez paradoxal comme je disais au début, qu'une personne introvertie soit présente sur les réseaux sociaux et qu'elle se lance aujourd'hui plus ou moins activement sur YouTube parce que les vidéos ne sont pas comme les articles, on peut très bien tenir un blog sans jamais révéler son identité, même si je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. C'est pour cette raison que lorsque j'ai commencé à bloguer, j'ai préféré révéler mon identité parce que je trouve quand même que ça reste un peu plus authentique, un peu plus humain et comme ça... on a le sentiment vraiment de savoir qui est de l'autre côté, qui écrit les articles, pardon. Donc oui, je suis une grande introvertie. Et je dis souvent limite un peu asociale. Quand j'ai trop de stimulation extérieure, ça me perturbe énormément. Donc j'aime bien rester dans mon coin, j'aime bien avoir des moments où je suis toute seule dans ma grotte. Je n'aime pas quand on me pose trop de questions parce que ça me perturbe et je vis ça comme une agression. Je pars du principe que connaître une personne c'est un long processus et qu'on doit laisser les choses se faire petit à petit pour justement gagner la confiance de la personne, qu'on ne peut pas la connaître entièrement juste en lui posant une tonne de questions et moi ça me perturbe complètement. Donc
Quatrième chose à savoir sur moi, je suis une grande introvertie. Et attention, l'introversion, ce n'est pas de la timidité. Parce qu'il y en a qui confondent introversion et timidité, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, on peut être introverti et timide, ce qui n'est pas du tout mon cas. Parce que si j'étais timide, je crois qu'il y a des choses que, à l'heure actuelle, je n'aurais pas pu réaliser dans ma vie. Donc voilà, je suis une grande introvertie. Ensuite... Cinquième chose, ma langue maternelle, c'est le fan. Menu ngwani yo yem, meto ngwani egui azangui, mon ngwani sabedon yambome. Mene moi. Voilà, donc pourquoi je parle français? Parce que c'est une question qui revient souvent et c'est littéralement épuisant. Vous l'avez déjà constaté sur la chaîne, je vis en France, mais je ne suis pas d'origine française. Donc je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, mes parents sont encore en vie et ils vivent au Gabon. J'ai des frères et sœurs au Gabon. On a plus d'une soixantaine d'ethnies différentes, donc de groupes linguistiques différents. Ce qui fait que la langue qu'on utilise officiellement, c'est le français. Mais ma langue maternelle à moi, c'est le fan. Et ma yemokob fan. Ensuite, sixième chose, ma première randonnée en montagne, c'était au sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Je sais pas si tu connais le sanctuaire Notre-Dame de la Salette. C'est un lieu qui se trouve dans l'Isère, où un sanctuaire marial a été érigé parce qu'il y a eu une apparition de la Vierge Marie là-bas. Donc qui est apparu à 2 jeunes enfants et les apparitions ont été officiellement validées et reconnues par l'église, d'où aujourd'hui l'existence d'un sanctuaire où on réalise des pèlerinages. Donc quand je suis arrivée dans l'Isère, notamment à Grenoble, vous savez déjà que je vis à Grenoble, ce n'est pas un secret. Donc j'ai participé à un pèlerinage diocésain qui a lieu chaque année à peu près à la même période en septembre pour marquer un peu l'orientation pastorale que l'évêque veut donner à l'église dans l'Isère. Donc j'ai participé à ces pèlerinages et il y avait un parcours randonnée, grande randonnée pour les très bons marcheurs et moyenne randonnée pour les petits marcheurs évidemment. J'avais choisi de faire la petite randonnée pour les petits marcheurs parce que je découvrais la randonnée. Je ne connaissais pas de la randonnée, je n'avais jamais fait de randonnée avant. Et moi, je n'y connaissais absolument rien. Donc je m'étais dit, oh ça va être du pipi de chat, ça va être intéressant, je vais rencontrer du monde, etc. En plus c'est une petite randonnée quoi. Mais oulala incroyable, c'était une belle expérience, mais c'était difficile. Pourtant c'était une petite randonnée, enfin... pour les petits marcheurs, je faisais partie du groupe des petits marcheurs, mais c'était épuisant. Et quand je suis arrivée sur la montagne, donc au sanctuaire, j'étais tellement fière de moi, mais tellement épuisée aussi. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, tu ne vas pas me croire, mais je crois que je viens vraiment de comprendre le sens du mot pèlerinage. Et je lui ai expliqué où j'étais. C'était important pour moi parce qu'en fait, la Salette est très connue au Gabon. Il y a plusieurs années, je dirais 15 ans. Je dis peut-être des bêtises, hein, tu vas me corriger si éventuellement tu as une meilleure information que moi. Il y a une chorale qui a eu beaucoup de succès il y a environ 15 ans au Gabon, qui s'appelait Chorale Notre-Dame de la Salette. Donc la Salette est un lieu marial qui est vraiment très connu au niveau du Gabon. Et le fait d'aller à la Salette, ça avait vraiment un écho particulier pour moi parce que je me disais, je vais découvrir le lieu d'où la chorale tire son nom. Voilà. Donc c'était vraiment une magnifique expérience. Si un jour vous avez l'occasion, si un jour tu as l'occasion de venir dans l'Isère, je t'invite à visiter le sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Ensuite, 8e chose à savoir sur moi, non, 7e chose à savoir sur moi, je fais de la couture. Quand j'étais petite, ma mère m'a appris à coudre, mais plutôt à faire le point de croix.
Et je me suis beaucoup amusée à faire de la couture. J'avais des poupées, donc je faisais des vêtements pour les poupées avec les chutes de tissu du tailleur du quartier. Donc j'allais ramasser toutes les chutes de tissu chez le tailleur du quartier et je réalisais des vêtements de poupées et de peluches avec ça à la main. Et puis en grandissant, en fait, c'est une chose dont je me suis éloignée, hein. Et il y a quelques années, j'ai redécouvert cette passion de la couture et puis finalement j'ai sauté le pas et je me suis offert une machine à coudre. Et j'adore, j'aime beaucoup le fait de créer avec ses mains. Quand on a une activité intellectuelle très forte, on a parfois besoin de sortir de cet univers-là pour faire autre chose. Et c'est sûr que le fait de travailler avec ses mains, c'est vraiment gratifiant de voir ce qu'on crée avec ses mains, ce qu'on peut créer avec son imagination. Et ça permet aussi de cultiver la patience parce que même si on pense que c'est très facile de coudre avec une machine, et il y a tout un travail en amont qu'il faut faire en fonction de l'ouvrage qu'on a envie de réaliser. Voilà. Ensuite, 8e chose à savoir sur moi, j'ai un chat roux. Je suis sûre que si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. Il est partout. Franchement, je l'adore, mon chat. Mon histoire avec les chats, je ne saurais pas dire quand elle a commencé. Mais quand j'étais très petite, j'ai eu un chat. Je ne sais même plus qui me l'a offert. Et en fait, à partir de là, je suis tombée littéralement amoureuse des chats. Vraiment, j'adore les chats. Et le dernier chat que j'ai eu, il est mort en 2007, je pense. Ça m'a un peu traumatisée et je n'ai plus envie d'avoir des chats. Et quand je suis arrivée en France pour mes études universitaires, j'avais pas de possibilité d'avoir un chat. On peut pas avoir un chat en résidence universitaire, etc. Et il y a 2 ans, j'ai sauté le pas. C'était vraiment un désir qui était là au fond de moi. Je me disais, ah non, il est temps que j'ai à nouveau un chat. Je me sens prête, il est temps que j'ai à nouveau un chat. Donc, par le pur des hasards, Némétor, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, est arrivé dans ma vie. En fait, il avait déjà 1 an et 4 mois et il vivait chez quelqu'un, mais cette personne-là avait aussi un chien. Sauf que le chien et le chat semblaient ne pas trop s'entendre. Et donc il a voulu, je dirais pas s'en débarrasser, mais le donner, l'offrir à quelqu'un, il ne trouvait personne. Et il y a quelqu'un qui savait que je prévoyais dans 1 ou 2 mois d'adopter un chat parce qu'on attend souvent les naissances et que les chats aient l'âge d'être adoptés. La personne m'a dit, bah, va voir le chat, peut-être qu'il va te plaire. Et donc je suis allée le voir et je dirais pas que ça a été le coup de foudre. Il a fui, il allait se cacher. Mais du coup, on a décidé de tenter l'expérience avec cette personne. Et ça dure maintenant depuis bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans en décembre. Et je suis très contente de l'avoir dans ma vie parce qu'il y a apporté de la légèreté. Et il est super gentil comme chat, quoi. Et d'ailleurs, il est juste à côté, donc je vais te le montrer, même si tu l'as déjà vu apparaître dans certaines de mes vidéos. Némétor, tu viens? Viens. Viens. Le voilà. Je l'adore. Ça va? Ça va? Ils sont fous, hein. Ils n'aiment pas les écrans. C'est lui qui commande. Voilà. Il ne fait que ce qu'il a envie de faire, même si je suis pas contente. Alors, 9e chose à savoir sur moi. Je ne donne jamais mon âge. Jamais entre guillemets. Des fois, je suis bien obligée. Mais je n'aime pas donner mon âge. Je trouve qu'on met beaucoup les gens dans des cases avec l'âge. Si je dis par exemple, j'ai 18 ans, on me dira, ah oui, à 18 ans, tu devrais déjà faire ci, tu devrais déjà faire ça, tu devrais déjà être à tel niveau dans ta vie. Enfin, je ne donne jamais mon âge. J'ai des amis qui connaissent pas mon âge. Et je leur ai dit une fois, si vous avez la chance de tomber sur ma pièce d'identité, à ce moment-là, vous saurez quel âge j'ai. Voilà. Mais c'est pas que c'est tabou. J'aime pas, c'est tout. Donc c'est la 9e chose à savoir sur moi.
Maintenant, la 10e chose, c'est quoi? La 10e chose à savoir sur moi, c'est que je n'ai pas encore le permis de conduire. Bon, en plus, j'ai un chauffeur maintenant, alors à quoi bon avoir un permis de conduire? Non, mais je rigole, je n'ai pas encore le permis de conduire, hélas. Il y en a qui le font pendant que... Il y en a qui le passent pendant qu'ils font leurs études et c'est tant mieux, mais je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu les moyens. Donc maintenant, j'envisage sérieusement de le passer et j'espère que ça va se faire assez rapidement. Donc merci de m'encourager, surtout de me dire que ça va être facile et que je vais le décrocher comme ça. Non mais voilà, 10e et dernière chose à savoir sur moi, je n'ai pas encore le permis de conduire. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur 10 faits à connaître sur moi. J'espère que tu as pris plaisir à la regarder et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as des sujets à me suggérer, que ce soit pour le blog ou pour la chaîne YouTube, n'hésite vraiment pas, ça me ferait très plaisir que tu me suggères des choses et parce que ça me permettra aussi de creuser des sujets auxquels j'avais pas forcément pensé et de réfléchir là-dessus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et si tu penses qu'elle va bénir d'autres personnes, n'hésite surtout pas à la partager. Le contenu est assez éclectique parce que je suis aussi une personne assez éclectique, je m'intéresse à plein de choses même si c'est vrai que j'ai des sujets de prédilection comme la foi, la spiritualité. J'adore parler de la foi, j'adore parler du Christ, voilà, j'adore parler de la foi, j'adore parler de Dieu, j'adore parler du Christ. J'ai aussi des sujets de prédilection comme le célibat, l'amour, les relations hommes-femmes, ça me passionne beaucoup, ça m'intrigue, ça me passionne. Voilà, donc n'hésite vraiment pas à me faire des suggestions et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.